Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder un peu ce que nous a proposé Fior avec son nouveau contenu en feu, avec son titre qu'il est en train de mettre en avant depuis un petit bail là, qui a mis l'huile sur Ri de Zaha. On va regarder ça et évidemment Fior de Bure, j'étais obligé, c'est ma base de toutes mes réactions depuis le début. Ceux qui sont là depuis longtemps sauront ce que ça représente ce gars-là. Et voilà, donc Zaha, j'ai regardé en fait, je savais pas c'était qui Zaha, parce que j'avais regardé les derniers matchs un peu de la CAN, etc. Mais dans la Côte d'Ivoire, j'avais pas vu ce gars-là. Et je me suis dit, mais d'où il vient? J'ai regardé un peu. De toute façon, tu tapes son nom sur Google, c'est directement l'international ivoirien, voilà, qui joue à droite, à gauche, etc. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il l'a mis en avant comme ça? J'ai pas tout capté en fait. J'ai pas tout capté. Je sais juste que voilà, on l'a pas pris en sélection pour la CAN parce que il était un peu, voilà, il y a eu certaines raisons par rapport à son attitude ou je sais pas quoi et tout et tout. Donc depuis, je sais pas s'il y a eu quelque chose en plus ou pas. Donc je sais qu'il l'a mis dans la sauce comme ça, Fior là. Produit par Mister BI. Et vas-y, on va regarder ça un peu. Qu'est-ce qu'il nous a raconté. Et je souris déjà d'avance. Un titre comme ça, tu sais que déjà, ça va pas être sérieux. Mais je l'ai mis tous les jours de la sélection, c'est ça? Toujours avec lui, c'est le seul où tu peux déjà avoir un sourire tout seul sans avoir vu ni entendu. C'est qui? Ce mec là, je te jure, il a de l'audace. Il a de l'audace. Il a de l'audace. Mais on est qualifié. C'est vrai, j'ai entendu ça aussi. Les Ivoiriens recherchent celui qui a mis de l'huile sur le riz de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha. Mais où est... C'est qui? C'est qui? C'est qui? En plus il demande, hein. C'est qui? C'est qui? Ah là là, ce gars-là, bien sûr. Une petite promo derrière, juste avant le match, évidemment. On vaut rien, mais on est qualifié. Ce gars-là, je te jure, il a une audace. C'est ce genre de gars sans filtre. Il ose tout. Il ose tout. Tout ce qui lui passe par la tête, il l'envoie en studio. C'est trop. C'est trop. Ah, ça mange bien, hein. On sait pas, c'est qui encore là? Il n'y en a même pas de réponse, c'est ça le problème avec lui, on sait pas. Le beau balada en action, il y a écrit sur la chaîne télé F2B. Voilà, encore une folie audacieuse de ce gars-là qui a mis de l'huile sur le riz de ça. Donc je sais pas si c'est un genre d'expression pour dire quelque chose ou bien il a voulu balancer une phrase comme ça. Je vais voir les commentaires évidemment. Raison pour laquelle je veux que la Côte d'Ivoire prend la CAN. Il y a trop d'ambiance, on va se blesser. Ah, je te jure, la CAN, cette CAN là, ah là là, elle est historique, hein. Tu vois tous les gros poissons, ils sont mis dehors comme ça. T'as pas forcément les plus faibles, hein, qui sont là, mais ceux qui n'étaient pas forcément en pole position pour être genre parmi les prétendants au titre, tu vois ce que je veux dire. Et mais oui, parce que voilà, il y en a qui ont eu certaines enfin, il y avait une image que j'avais vue dont
tous les qualifiés du dernier carré ou des derniers huitièmes, etc., des derniers quarts, un truc comme ça, ils sont tous éliminés sur cette CAN. C'est gigantesque et du coup, t'as que du nouveau. Donc, je trouve que c'est bien. En fait, c'est pas forcément négatif, hein, le fait que tous les gros, entre guillemets, les gros, parce qu'on dit que c'est des gros parce que ils ont été là plus présents, ils sont allés plus de fois au bout. Mais en vrai, ça montre que l'Afrique, poto, a du niveau sur tous les coins de ce continent. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ça veut dire que maintenant, voilà, il n'y a pas de numéro un, numéro 2, numéro 3 genre d'ordre, genre, tu connais déjà. Non, c'est fini ça. Il peut y avoir des surprises partout. Et je pense que ce genre de canne-là, ça va motiver les gens. Imagine des gars comme certaines équipes qui sont un peu plus faibles, qui ont commencé à avancer, huitième, tout ça, etc. Ils se disent, mais l'année prochaine, il faut que je me bute, il faut que je me bute, il faut que je tue ça. Il y a moyen que je sois sélectionné. Et forcément, ça va motiver beaucoup de pays, etc. Même ceux qui sont même pas, ils ont même pas été qualifiés. Ça va motiver. On va se dire, mais si eux ils l'ont fait, c'est que nous on peut le faire, etc., etc. Donc moi je trouve que c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique c'est un vivier, hein, de fou, de fou, de fou. Ah, et je sais plus c'est qui disait ça. Je sais plus c'était non c'était pas Sadio Mané, c'était pas Drogba, Balotelli peut-être, je sais plus c'était qui disait ça. Il avait dit que si jamais que si les gens se organisaient pour faire des coupes plus importantes en Afrique, des Champions League en Afrique, des trucs vraiment, des championnats vraiment bouillants en Afrique, ce serait quelque chose. Ce serait très 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 chaud. Et ça, de toute façon, tu peux le demander à n'importe qui, le nombre d'Africains d'origine ou qui sont nés là-bas, qui font du sale actuellement en Europe et partout dans tous ces gros clubs, il y en a trop. Donc j'imagine même pas, ce serait problématique limite pour tous ces autres pays, tous ces autres clubs. Ils vont se dire mais on n'aura plus personne quoi. On n'aura plus personne, tous les meilleurs vont partir dans leur pays quoi. C'est ça le truc hein. Mais bon, c'est pour ça peut-être ça veut pas que ça veut pas se, il faut pas que ce soit trop mis en avant, sinon après le business UEFA, etc., etc., FIFA, tout ce que tu veux va être un peu mis de côté et ça va être problématique pour eux niveau business, niveau chiffre d'affaires, niveau rentabilité, etc. Donc forcément c'est pas super pour eux, mais ce serait super pour le football tout simplement. Donc ouais, je partage totalement l'avis. Je crois que c'était Balotelli, je sais plus c'était qui. Alors, Fior de Bure est un des meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire. Ses sons sont faits pour faire la fête et danser. Je suis de Paris, je ne suis pas d'origine ivoirienne, mais je le suis. Je l'ai découvert avec Nyon Miele, avec Niska, et ça a été un choc. Comme moi, une révélation, car pour qu'on ne regarde pas que Niska dans un clip, c'est rare. Je souhaite que ces artistes soient toujours là pour nous sortir ses sons et intelligents, de faire de la musique qui fait pas trop réfléchir. C'est ce dont on a besoin dans le monde dans lequel on vit. Merci, monsieur. Exactement, hein. Mais la force de Fior, c'est même pas que il fait uniquement de la musique pour faire sa folie, pour rigoler, pour mettre de l'humour un peu musicalement, on va dire. C'est qu'il arrive à faire des choses, des fois artistiquement, plutôt hyper pointues, hein. Des fois, il y a des sons où il va chercher des prods qui sont urbaines et qui sont pas trop dans la rigolade, même s'il va placer quelques phrases. Il a ce truc là, c'est pour ça que je l'aime bien, tu vois. Je l'aime pas mal ce gars et il arrive à mixer un peu les deux. Il arrive à mixer ce côté créatif, ce côté humoristique et ramener cette touche musicale. Bon, il le fait pas tout le temps, mais une touche musicale qui sort vraiment du lot. Parce que là, souvent, il est plus dans l'ambiance, dans l'humour, dans la rigolade, dans la déconnade, etc. Tout en regardant cette ambiance, cette folie que représente Fior. Mais des fois, il arrive à mettre un son avec une connexion, avec un gars qui va. Non, il a des trucs, Franchement, tous les sons ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui est intéressant. Je me rappelle du son. Il y avait le son avec Joshua le Barbu qui était pas mal. Il y avait quoi? Non, c'est plus récente. Il y avait Didi. Il y a des bons trucs. Il y avait même là avec. C'était qui l'autre gars là qui avait fait une belle dinguerie là. Je sais plus, on avait d'autres aussi, mais il y avait le son avec Chili. Oh, ce gars-là, il est partout, hein. Il est partout, hein. Les gars comme ça, il faut s'en méfier, hein. Faut s'en méfier. Il joue la rigolade, mais s'ils sortent un projet,
projet, il va manger tout le monde, hein. Il va manger tout le monde, parce que c'est ça que les gens veulent. Gars, s'il sort un projet, gars, faut rester sérieux, hein, parce que ce gars-là, il peut tuer des carrières dans l'humour, tout simplement. C'est chaud, le mec, tu vas le voir en one-man show bientôt, au théâtre et tout. Ah, je te jure, lui, il a encore grave du potentiel de faire des choses de fou. Donc ouais, Fior de Bure, toujours à la page, hein. Qui a mis de l'huile sur Rideza. Donc pour revenir aussi à la CAN, force à la Côte d'Ivoire, elle commence à faire un gros parcours. Et ouais, il y a le Mali aussi qui est présent. Et ouais, parce que je suis évidemment, moi ça fait plaisir quand je vois qu'il y a des équipes qui sont toujours en place. Dommage pour la Guinée, c'est vrai que j'étais pas mal pour la Guinée. Congo aussi, ils ont fait un beau parcours, ils arrivent à être qualifiés. Donc on a Nigeria, Congo et Côte d'Ivoire, Mali qui est aujourd'hui, et il y a le Cap-Vert, Afrique du Sud. Donc voilà, donc on a Nigeria, Congo en demi-finale. Bon, c'est pas les matchs qui vont jouer, c'est séparé. Nigeria contre, je sais pas si c'est Mali ou Côte d'Ivoire, et RD Congo contre le Cap-Vert, Afrique du Sud. C'est chaud, fou cette CAN. Franchement, et ça fait plaisir au moins d'avoir le Mali et la Côte d'Ivoire que j'ai grave tué en React. Et il y a une grosse communauté, donc merci à vous d'être présents encore. Mais franchement, ça fait chier d'avoir Mali et Côte d'Ivoire. Je rêvais plus un Côte d'Ivoire, Nigeria. Ah là 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 là. Ça aurait été bien. Ou un Mali, Nigeria, ça aurait été top. Ou même un Cap-Vert, etc. Mais pas le Mali. Franchement, c'est dommage. En tout cas, dommage pour la Guinée aussi. Et écoute, j'espère que la Côte d'Ivoire va faire un gros parcours. Mais dur, parce que moi, j'aime bien le Mali, hein. Le Mali, il y a une belle communauté. Et moi, je respecte beaucoup toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Et en tout cas, grosse force à la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'ils font beaucoup, comme je suis sur une réaction d'un Ivoirien Fior. Donc force à vous. J'espère que vous allez faire un gros match et que vous allez au moins, comme je l'ai dit la dernière fois, et c'était exact, hein, que j'avais dit pour Sénégal Côte d'Ivoire. J'espère qu'ils vont faire un gros match. Ça va aller match nul, tir au but, et voilà, le meilleur va l'emporter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça qui sont pas trop dans l'humiliation, et que t'es dans le suspense jusqu'à je sais pas combien d'heures du soir. Là, le truc avait dit à 18h, donc s'il y a des prolongs, ça va durer là le temps. Donc si tu t'es en suspense, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, qui c'est qui va passer. En tout cas, forcément la Côte d'Ivoire est favori, mais le Mali peut surprendre et faire du sale aussi. Et gros match, hein. Gros match en tout cas. Côte d'Ivoire vont être fiers en tout cas d'avoir fait un gros parcours comme ça. En tout cas, je leur souhaite d'aller le plus loin possible, qu'ils montrent ce qu'ils sont capables, c'est tout. On veut que le meilleur des deux équipes. Et force à la Côte d'Ivoire, force au Mali. En tout cas, le meilleur gagnera tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et bah voilà, hein, Fior de Bure, on attend franchement. J'espère qu'il va nous pondre un projet, ce gars-là. Parce que je pense que niveau artistique, un album, je pense qu'il peut vraiment faire mal, tu vois. Parce que lui, il est tellement sérieux quand il fait un truc, tu vois. Parce qu'il est pas que dans la rigolade H24. Il est vraiment, il mélange un peu de tout, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il peut être sérieux, il peut chercher un son plus peura où il va poser avec une certaine façon. Et en plus, lui, comme il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, sa façon humoristique, etc., il arrive à avoir beaucoup de gens qui lui donnent de la force, que ce soit en France, ailleurs, en Côte d'Ivoire, en Afrique et tout. Donc il pourrait avoir des connexions tellement improbables et tellement impossibles à avoir, que ce serait ouf. Et donc voilà, donc force à lui, force à lui, force à Fior de Bure. Ce gars-là, il emmène son délire très très loin. Et on apprécie cette folie, ce qu'il dégage, ce gars-là. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.